Avez-vous déjà réfléchi au fait que, malgré tous vos accomplissements, il semble toujours qu'il y ait un manque? Comme si votre vie était une pièce de théâtre que vous n'aviez pas écrite? Imaginez un homme qui, pendant des décennies, s'est consacré à construire la vie de ses rêves. Famille, emploi, estime, tout ce qu'il a toujours désiré. Mais chaque jour, quand il se réveille, il réalise quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Bien qu'il ait tout, il y a un vide qu'il ne peut pas expliquer. Ce qui semblait autrefois essentiel ressemble désormais à un mensonge. Il se demande « Est-ce vraiment ce que je voulais ?» Ce sentiment n'est pas inhabituel. Ce que la plupart croient être la plénitude de la vie, l'arrivée d'un âge mûr, finit par révéler le contraire, le début d'une véritable recherche. Et qui a révélé ce secret? Le génie Carl Jung. Il a osé dire quelque chose qui change tout ce que l'on sait sur le vieillissement. La vie commence vraiment à 40 ans. Jusque-là, vous n'avez fait que des recherches. Mais qu'est-ce que cela signifie? Votre vie, jusqu'à présent, n'a-t-elle été qu'une grande répétition? La réponse est peut-être plus révélatrice que vous ne l'imaginez. Depuis que nous sommes enfants, on nous apprend qu'il n'y a qu'un seul chemin à suivre: étudier, trouver un bon travail, fonder une famille et obtenir l'approbation de la société. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais ce que personne ne nous dit, c'est que ce chemin est en réalité une façade, un masque. Jung, dans son génie, a averti que cette phase de la vie n'est pas notre véritable histoire. C'est la construction d'une persona, une identité façonnée par ce que les autres attendent de nous. Nous avons consacré des décennies à essayer de plaire et à satisfaire les attentes d'autrui. Et, aussi naturel que cela puisse paraître, ce processus nous déconnecte de qui nous sommes réellement. Tout semble parfait, jusqu'au moment où tout s'effondre. À 40 ans, on commence à ressentir le poids d'une vie bâtie sur les apparences. Ce qui semblait autrefois essentiel commence à perdre de son éclat. Un malaise surgit, un malaise inexplicable. Est-ce tout ce que la vie a à offrir? La culture populaire appelle cela une crise de la quarantaine. Mais Jung, avec sa vision révolutionnaire, ne voyait pas cette phase comme un problème. Il y voyait un réveil, une chance de prendre enfin le contrôle de sa propre vie. Comment transformer cet inconfort en un nouveau départ? La réponse réside au moment où nous réalisons que le véritable voyage ne consiste pas à suivre le chemin des autres, mais à écrire notre propre histoire. C'est là que la transformation commence. Après des décennies passées à façonner nos vies en fonction des attentes des autres, arrive inévitablement le moment d'un profond questionnement. La vie, qui semblait auparavant si bien structurée, commence à s'effondrer. Ce qui était autrefois une fierté, réalisation, titre, stabilité, n'offre plus la même satisfaction. Mais pourquoi cela se produit-il? Qu'est-ce qui a changé? Carl Jung a décrit ce tournant comme le passage à l'âge mûr, un processus naturel de transformation. Jusqu'à l'âge de 40 ans, nous sommes immergés dans le désir de plaire, de nous intégrer et de nous modeler pour obtenir l'acceptation. Mais à cette époque, quelque chose de fondamental change. La recherche d'une identité authentique devient plus urgente que le besoin de plaire aux autres. Ce moment de rupture peut prendre de nombreuses formes: une insatisfaction soudaine, la perte d'un emploi, la fin d'une relation ou encore une crise de santé. Le résultat est le même: un sentiment de vide et la question brûlante. Pourquoi, après avoir suivi toutes les règles, est-ce que je me sens toujours incomplet? Jung pensait que cet inconfort était un appel au processus d'individuation, le voyage qui mène à la découverte de qui nous sommes vraiment. À partir de ce moment, nous ne sommes plus seulement les personnages que nous montrons au monde. Nous ne sommes plus. Au milieu de la vie, quelque chose de mystérieux commence à se produire. Des parties de nous qui ont été enterrées commencent à émerger. Les trahisons que nous cachons toujours, les désirs que nous réprimons et même les vérités que nous évitons commencent à se manifester, nous obligeant à y faire face.
c'est la rencontre avec l'ombre, et comme Jung nous l'a enseigné, cette rencontre peut être à la fois terrifiante et libératrice. L'ombre est composée de tout ce qu'on nous a appris à cacher, les faiblesses, les insécurités, les pulsions inacceptables, et même les talents sous-développés par peur du jugement. Mais contrairement à ce que l'on pense, cette face cachée de notre personnalité ne disparaît pas. Elle attend simplement patiemment le bon moment pour se révéler. Et puis la question se pose. Pourquoi passons-nous autant de temps à ignorer cette partie de nous-mêmes? Dès notre plus jeune âge, nous apprenons ce qui est socialement acceptable. Si un enfant se sent en colère, il est corrigé. Si elle se sent vulnérable, on lui apprend à le cacher. Nous créons une version de nous-mêmes qui peut être acceptée par les autres. Et tout ce qui ne rentre pas dans cette image est repoussé dans l'inconscient. Le problème, l'ombre ne disparaît jamais. Cela se manifeste de manière inattendue, dans la critique des autres, dans l'autosabotage, dans l'insatisfaction constante. Lorsque nous atteignons l'âge mûr, la persona perd de sa force et l'ombre gagne de l'espace. Faire face à ce que nous avons ignoré pendant si longtemps nous frappe durement, et c'est à ce moment-là que beaucoup vivent un choc émotionnel. Mais Jung nous montre la voie. La véritable transformation commence lorsque nous décidons d'intégrer notre ombre dans notre conscience. Ce voyage est inconfortable, mais c'est là que réside la vraie liberté. En acceptant notre ombre, nous devenons plus complets et authentiques. Maintenant, la grande question est: comment pouvons-nous transformer cette confrontation interne en quelque chose de positif? Comment pouvons-nous intégrer notre ombre sans nous laisser consumer par elle? Comprendre ce processus peut être la clé d'une vie plus vraie et plus significative. Carl Jung croyait que la véritable transformation se produit lorsque nous commençons le processus d'individuation, c'est-à-dire l'intégration consciente de notre ombre. Il ne s'agit pas d'éliminer cette partie de nous, mais de la reconnaître et d'apprendre à la gérer de manière équilibrée. Imaginez vivre sans le masque que vous portez depuis si longtemps, sachant qu'il fait partie de qui vous êtes. Le voyage commence par l'auto-observation, en abandonnant le déni de nos faiblesses et de nos désirs refoulés. Quand quelque chose nous dérange chez une autre personne, c'est souvent le reflet de ce que nous rejetons en nous-mêmes, c'est la projection, la manière dont l'ombre se manifeste. Explorer notre ombre à travers l'art, l'écriture ou la thérapie peut révéler des talents et des passions cachées. L'individuation nous invite à réécrire notre histoire, non pas pour plaire aux autres, mais pour vivre selon nos propres valeurs et notre authenticité. C'est la vraie liberté. Combien de fois avez-vous suivi un chemin parce qu'il était attendu, sans même vous demander si c'était le vôtre? Et à quand remonte la dernière fois que vous vous êtes demandé « Qui suis-je, au-delà de ce qu'on m'a appris à être ?» Beaucoup passent leur vie entière à remplir des rôles sans vraiment vivre. Mais pour ceux qui osent demander « Qui suis-je, au-delà de ce qu'on m'a appris à être ?» Logiciel, un nouveau voyage commence. Carl Jung nous révèle que la seconde moitié de la vie n'est pas une fin, mais le début d'un éveil. Nous façonnons notre identité tout au long de notre existence en fonction des attentes d'autrui. Mais la véritable émancipation se trouve dans la révélation de notre véritable être. Ce processus n'est pas facile et il n'existe aucun raccourci. Vous êtes le seul capable de franchir cette étape. Maintenant, la question est, êtes-vous prêt à vous rencontrer? Qu'est-ce qui en vous nécessite d'être préservé? Laissez-le dans les commentaires et partagez vos réflexions. Aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a également besoin de cette transformation et abonnez-vous pour plus d'informations sur la connaissance de soi. La vie commence lorsque nous nous rencontrons enfin.